FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Nous allons prendre 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel le chapitre 30. Je vais lire à partir du verset 1. C'est un texte qu'on a lu très souvent ici. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bessos où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bessos. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérésiens sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb, et nous avons brûlé Siklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune autre chose du butin, ni rien de ce qu'on avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. Ok, nous continuons toujours dans le même sens, mais aujourd'hui tu peux mettre comme sous-petit thème, un jour tu trouveras la personne que Dieu a mis sur ton chemin, n'abandonne pas. Alléluia. Un jour, tu trouveras la personne que Dieu a mise sur ton chemin. N'abandonne pas. Alléluia. Donc, le dimanche passé, on a dit de garder les amitiés, que nos amitiés soient sincères. Dieu bénit, mais il bénit souvent. Il peut venir, il peut apporter la bénédiction du ciel. Comme, en bénissant, il peut passer par un homme. Alors, tu dois considérer tout le monde, tes amis, tes ennemis, ceux que tu aimes, ceux que tu n'aimes pas. Tout le monde. Alléluia. Et ce matin, voici le texte que Dieu nous donne. Dans ce texte, David est parti en guerre avec sa troupe quelque part, prenons sur la route de Dabou. Et ils finissent la guerre, ils reviennent, ils trouvent que leur village, ici, à Oasis, a été brûlé. Tout le monde s'acharne contre David. Si tu ne nous avais pas envoyés en guerre, les gens ne pouvaient pas passer derrière nous pour enlever nos femmes, nos enfants et voler tous nos biens. C'est toi qui as fait que cela arrive. Alors qu'ils reconnaissent en David
un grand guerrier, un grand héros. Mais comme il y a un mal, un malheur quelque part, ces gens qui élevaient David sont en train de faire descendre David. Ceux qui criaient Hosanna disent tuez-le. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. La Bible dit que ils étaient sur le point de lapider David. Tout le monde est fatigué, même David est fatigué. Mais tout le monde se retourne contre lui. Et la Bible dit que David reprit courage. Ça, c'est très important. David reprit courage. C'est nous, dans notre langage, on dit vraiment, quand on veut bénir quelqu'un, que Dieu te fortifie. Dieu fortifie personne. Dieu lui-même, il regarde l'homme et il dit, sois fortifié et aie bon courage. Alléluia. David se fortifia et il reprit courage parmi tous ceux qui sont fatigués. Et la Bible dit qu'il s'est levé. Ce n'est pas parce qu'il a un peu de force qu'il va croire que sa force peut faire quelque chose. Quand il reprit courage, il partit vers Abiathar, le sacrificateur. Même le sacrificateur est découragé et épuisé, il ne sait plus où il faut aller. Mais attends, si le général est déjà KO, que peut faire l'armée? Si le pasteur a abattu, que feront les fidèles? Il dit, donne-moi ce qu'on prend pour consulter. Si tu es fatigué, moi je crois encore mon Dieu. Il a pris les fautes et puis il a consulté Dieu. Il demande à Dieu, est-ce que je dois poursuivre cette troupe? Il a posé une question, Dieu lui répond par deux réponses. Il dit, oui, poursuis, car tu vas rattraper et tu vas tout récupérer. Alléluia. Quand il a entendu la voix de Dieu, il a récupéré tous ces gars, on dit 600 hommes. Ils ont commencé à marcher. Mais attendez, vous êtes parti faire la guerre à Dabou. Vous êtes arrivé ici. Vous vous levez pour partir. Si vous prenez la voie de Niangon et qu'eux, ils ont pris autoroute, vous n'allez jamais les croiser. Est-ce que vous voyez? Mais la Bible dit que parce qu'il a consulté l'Éternel, lorsqu'il devait mettre le premier pied pour oser, pour continuer, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui a dirigé ses pas vers là où les gens sont partis. C'est la même chose lorsqu'il a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte tout ce qu'il y a et puis va. La Bible dit que Abraham partait sans savoir où il partait. Mais le fait qu'il ait obéi à la voix de Dieu, le premier pas qu'il a posé, Dieu a orienté ce pas-là vers Canaan que Dieu lui devait donner. Alléluia. Lorsqu'il a des problèmes, des difficultés dans ce sens-là, consulte Dieu. Si tu sais que tu as prié Dieu, tu t'es confié à lui, ne crains pas de l'orientation de la situation. Alléluia. David s'est levé. La Bible dit qu'à cause de la fatigue, quand il est avancé, 200 personnes ont abandonné. Il restait 400 personnes. Au fur et à mesure qu'il avance, les gens sont fatigués. C'est vrai, au point de l'année où nous sommes arrivés, lorsque tu regardes ta situation, le mois d'août est en train de ressembler au mois d'août de 2022. Le découragement commence à te gagner. Dieu te dit ne te décourage pas. N'abandonne pas. Tiens bon. Poursuis la course. Alléluia. David a poursuivi la course. Et la Bible dit, regardez très bien. C'est là où je vais attirer votre attention. Arrivé quelque part sur le chemin, il n'avait même pas l'assurance que ceux qui poursuivent sont devant. Mais parce qu'il a pris en s'appuyant sur Dieu, pendant qu'il partait, les gens se fatiguaient. Ça veut dire qu'il a parcouru vraiment un long chemin. Là, si Dieu ne faisait pas quelque chose, le peu de soldats, le peu de moyens qui lui étaient restés, allait encore l'abandonner. Saül a vécu ça. Il dit, comme tu ne venais pas vite là, moi-même j'ai fait violence, j'ai fait ma chose. Donc, si Dieu ne fait pas vite, le peu de soldats qui restent là, ça va partir. Si Dieu ne fait pas vite, le peu de moyens que tu as là, ça risque d'être jeté à l'eau. Alors la Bible dit que ces éléments sont rentrés dans le champ, sur le chemin là, ils ont trouvé un jeune homme, amaigri et malade. Ils l'ont pris et ils l'ont envoyé à David. Qu'est-ce que David a fait? Il lui a donné quoi? Du pain, de l'eau. Ça, c'est la nourriture consistante. Et après, on va lui desserrer encore maintenant le ventre. On lui donne maintenant des raisins. Des raisins et quoi? Oui, raisins secs et puis quoi sec encore? Et des figues secs. Tu vois? Il attrape quelqu'un et il lui donne la nourriture solide et puis il le met vraiment bien à l'aise.
Quand le gars a fini de manger, on dit maintenant ses forces sont revenues à lui. Et il lui demande, à qui es-tu? C'est-à-dire, tu appartiens à qui? Parce que quand tu vois maigrileux comme ça, on sait que tu n'es pas un patron. Tu es employé de quelqu'un. Tu appartiens à qui? Il a fait comme le guerrier. Quand il parle à un jeune, il dit, je suis un jeune guerrier. Il dit, je suis un jeune Égyptien. On allait opérer quelque part. Mais comme je suis tombé malade, mon patron m'a abandonné. Et regardez comment est le monde. C'est pourquoi on dit, attachez-vous à Dieu. Le monde t'exploite quand il y a quelque chose à prendre en toi. Alléluia. Il y a des amitiés là, c'est parce qu'il sait qu'il trouve profit en toi. C'est à cause de toi, il est collé. Mais que ton amitié soit vraie et sincère. Comme je suis malade, mon patron maintenant m'a abandonné. Et je suis resté ici. Ça fait 3 jours. On a opéré. Dans tel coin, dans tel coin, dans tel coin. Et ce qu'il est en train de dire là, c'est chez les David, ils ont opéré. Et il lui demande, est-ce que tu peux me conduire vers ton patron? Il dit, il faut me jurer de ne pas me tuer. Si tu jures, je vais t'accompagner. La leçon qu'on doit tirer ici, vous voyez, David n'a aucun intérêt en un malade. Quelqu'un qui est maigre, il est malade. Il sert à quoi? Si c'est dans la main même, on l'élimine et puis on continue. Mais David l'a récupéré, le malade. Il l'a nourri, la nourriture solide. Et il lui a donné encore dessert. Il n'était pas encore soif, mais il a mis goûter dessus. La Bible dit qu'il a eu la force. Et quand il a eu la force maintenant, il a commencé à parler. C'est ce malade que Dieu a mis sur le chemin de David afin que David puisse atteindre son objectif. Alléluia. Pour que David atteigne son objectif, c'est un homme sur lequel on ne peut pas compter dans le monde. Si tu étais course de chevaux, on allait appeler un tocard, on ne mise pas sur lui. Mais c'est un malade que Dieu a pris pour exaucer la prière de David. Et pourquoi Dieu a fait ça? Parce que malgré la fatigue, le découragement et la déception, David a eu courage. Alléluia. Il a repris courage, il a compté sur Dieu, il a dit, malgré la fatigue, je vais me lever, je vais poursuivre. Je vais me lever et je vais continuer. Parce qu'il n'a pas voulu baisser les bras. Celui qui devait l'aider à atteindre son objectif, Dieu l'a placé sur le chemin. Attendez, vous croyez que ce type-là, il était malade quand il partait en guerre? Lui-même, il dit que c'est parce qu'il est tombé malade que son patron l'a abandonné. Mais parce que malgré la fatigue, David veut se lever pour poursuivre, pour continuer. Dieu a permis qu'il soit malade et qu'il soit bloqué là. Parce que c'est lui que Dieu va mettre sur son chemin pour pouvoir qu'il atteigne son objectif. Alléluia. Ne gaspille pas les opportunités que Dieu te donne. Il y a quelqu'un sur ton chemin que Dieu veut utiliser pour exaucer ta prière. Alléluia. Si tu dis que tu es fatigué, tu t'assois, tu ne vas pas rencontrer cette aide en cours de chemin. La Bible dit que l'Éternel Dieu est notre ombre à notre droite, notre ombre à notre gauche. Il dit, il m'entoure par devant et il m'entoure par derrière. Si Dieu est notre ombre, alléluia, lorsque je vais à droite, mon ombre, est-ce que mon ombre va à gauche? Mon ombre va à droite. Quand je vais à gauche, mon ombre va à gauche. Si je suis moi-même et que Dieu est mon ombre et que c'est moi qui fais bouger mon ombre, alors il faut comprendre que c'est l'homme qui fait bouger Dieu. Dieu n'a pas de problème. Dieu a tout, il est partout. Il attend que tu bouges. Ne dis pas que j'attends le temps de Dieu. Seigneur, jusqu'à quand? Oui, j'attends le temps. Tu connais le temps de Dieu? Depuis à la croix, Jésus s'est écrit, tout est accompli. Si tu vas à gauche, Dieu va à gauche avec toi. Si je m'assois, mon homme s'assoit. Là où je bouge pour aller, mon homme bouge pour aller. Où je m'en vais, Dieu m'accompagne. Ce n'est pas Dieu qui doit bouger pour que je le suive. Il a dit à son peuple, voici Canaan, tout est devant vous. Là où vous mettez la plante de votre pied, je vous donne. Alors que toi, quand tu pries, Seigneur, donne-moi, il y a prendre. Seigneur, donne-moi, il y a prendre. Il dit, prends, il va te donner.
Prends, je vais te donner. Nous ne fonctionnons pas comme le monde. Avec Dieu, tu prends et il te donne. Tu bouges et il te suit. Alléluia. C'est comme ça se passe. David avait 1000 raisons pour abandonner. Il avait 1000 raisons pour laisser ce projet. Mais il dit non. Il faut que je reprenne courage. Et parce qu'il a repris courage, Dieu, c'est-à-dire, on l'appelle l'admirable conseiller. Le fin stratège. Quelqu'un ne peut pas vouloir manifester la foi et puis Dieu va l'abandonner. Parce que David a manifesté la foi, Dieu a rendu quelqu'un malade. Étant malade, comme je l'ai dit dans la main là, on doit te tuer. Sinon, si on te laisse et que nos ennemis te trouvent, tu pourras être un espion. Mais c'est une armée expérimentée, ils savaient ça. Mais quand Dieu va agir en ta faveur, la Bible dit que même tes ennemis, ils les utilisent pour te bénir. Alléluia. Donc, si tu as encore la force et la foi en Dieu pour poursuivre ton projet, la personne qui doit être source de bénédiction pour toi, là, elle est sur ton chemin. Le problème, c'est que nous, les hommes, on regarde avec les yeux. Dieu t'a dit qu'il va bénir ce matin à l'église. Il dit quand tu seras à l'église, là, aujourd'hui, là, quelqu'un va te donner l'argent. Donc, quand tu es là et puis quelqu'un te frôle, là, si tu vois que c'est un jeune de ta génération, il faut quitter là. Parce que toi, tu cherches. Tu connais ceux qui sont bien habillés, qui sont capables. Mais c'est un malade. Un malade que Dieu a pris pour exaucer David. Alors considère tout le monde. Alléluia. Considère tout le monde. Aujourd'hui, à cause de l'orgueil et de la fierté pour nous casser, c'est les plus petits, les villes, les riens même que Dieu prend pour envoyer. Quand il doit envoyer un ange même, là, aujourd'hui, là, Dieu n'envoie plus un ange qui brille. Les anges sont habillés en haillons et puis il les envoie. Parce qu'il sait que toi, tu regardes à l'apparence. Mais tiens bon, alléluia. C'est déjà là, tu dois retenir que Dieu bénit. Mais il bénit toujours par quelqu'un. Le problème, tu ne sais pas par qui. Tu ne sais pas par qui. Alors considère tout le monde. Parce que chacun sur cette terre est l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Chacun est l'image et la ressemblance de Dieu. Nous allons prendre le test. Prenons 2 Rois chapitre 4. On connaît ça aussi déjà. Les autres, on va les relater. 2 Rois le chapitre 4. Je lis du verset 8 au verset 17. Et je lis. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe chez nous ici est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu de Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit, Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Voici encore un autre texte. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Une femme, quand on dit une femme de distinction, elle est fort riche. Elle avait tout. Quelqu'un à qui on dit, est-ce qu'on peut parler de toi au général, au chef d'état-major de ton pays? Elle dit, oh, calme-toi. Général, si tu attends dans 15 minutes, tu vas venir voir qui va manger ici. Hein? On doit parler de toi au roi. Il faut regarder. Le roi va envoyer quelqu'un me chercher tout de suite. Parce qu'elle a ça. Et elle est considérée.
Et la Bible dit que quand l'homme de Dieu est arrivé, il avait l'habitude de passer. Il dit, mon mari, il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Il y a passé et puis il y a passé. Quelque chose me dit que lui là, il faut dire lui là. Dieu nous a donné le don de discernement. Il dit lui là, c'est un saint homme de Dieu. Il passe ici toujours pour aller faire ministère. On n'a qu'à construire une chambre sur notre maison, une chambre haute. Comme ça, lorsqu'il va passer, il va se reposer. Et quand on va construire, on va mettre une table, une lampe, un chandelier, tout ce qu'il faut pour un homme de Dieu. Il n'y a pas de télévision, sinon on va regarder la télévision, on ne va pas prier. Donc on a mis tout le nécessaire dedans. Et la Bible dit que ça n'a pas duré. Et puis la Bible dit qu'on fait ça au cas où. C'est-à-dire on construit cette maison pour lui au cas où il passe par là. Il y a rien qui se tape sur leur poitrine parce qu'on leur paie 500 millions par jour. Tu cherches à construire une maison pour dedans, dormir dedans, même tes chambres là, même là. 10 chambres, salon, ça ne suffit pas. Mais elle en a jusqu'à être construite pour garder au cas. Hein? Jésus a dit à quelqu'un, parce que j'ai dit que je t'ai vu, tu n'as rien vu encore. Quand tu vas voir les anges monter, descendre sur le feu, il y a miracle et puis il y a miracle. Ce que tu as là, garde l'humilité. Il y a encore son meilleur. Dieu peut t'envoyer là-bas, mais petit déjà qui t'a montré. Il a ouvert la fenêtre pour que tu regardes là. Regarde comment tu es devenu. Garde ton calme. Quelqu'un qui va construire une maison pour quelqu'un, au cas où, s'il va passer par là, une fois par an, personne ne donne dedans, c'est pour lui. Mais nous, une chambre salon là, combien de personnes passent dedans? Au cas où. Et c'est une telle femme de valeur, de distinction qui dit à son mari, mon mari, on n'a qu'à faire une maison pour lui. Femme, c'est quel conseil tu donnes à ton mari? Non, mon mari, on va prendre une chambre salon. Si tu prends 2 chambres salon, là, les parents vont venir tout remplir ici. C'est un conseil comme ça, toi tu donnes. Elle dit, mon mari, on n'a qu'à construire. Quand elle est en train de dire, mon mari, on n'a qu'à construire là, son mari même sait que c'est elle qui va enlever l'argent. Donc lui me dit, bon d'accord, on n'a qu'à faire. Puis elle met tout ça dedans pour qui? Pour l'homme de Dieu. S'il ne vient pas, personne ne dort dedans. Et la Bible dit que quand ils ont fini de faire la maison, quelques temps après, l'homme de Dieu est passé encore pour faire le ministère. On dit non, il faut rester ici, tu vas dormir. Il dort, il mange avec son serviteur. Il a vu que pour une fois, après le ministère, là, il a bien mangé. Il s'est bien reposé. Lui-même était tellement touché. Il dit, hey, regardez ce que la femme a fait pour nous là. Qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour elle-même? Tout ce qu'on dit, on veut faire pour elle, elle dit, j'ai ça. Tout ce que tu vas faire pour elle, elle dit, j'ai ça. Il faut me poser la question. Prophète Anou. Tu poses une question, je te donne au moins 24 besoins. Elle, toutes les questions qu'on pose là, c'est déjà comblé. Mon frère, il y a l'argent et puis il y a l'argent. Il y a gloire et puis il y a gloire. Ce que tu cherches là, Dieu veut te combler encore. Il peut. Tu as le bon, mais il y a son meilleur. C'est ton caractère qui a fait que c'est ralenti. Ce n'est pas parce que tu as rendu témoignage là. C'est ton comportement qui a fait que tu es bloqué à ce que tu es là. Sinon, Dieu veut te... Il dit, il veut que ses enfants marchent de gloire en gloire. Maintenant, son apprenti dit, depuis on est venu là, on n'entend pas papi tout. Il n'y a pas d'enfant ici. Il dit, ah d'accord, il faut la... Puis son mari est vieux. Et puis on l'a appelé, et il a livré la parole de Dieu. Et la Bible, il a dit, l'année prochaine, à cette même époque, j'ai une serviteur de Dieu. Il faut savoir donner prophétie. Je te vois, je te vois. Dans 3 mois, tu as accouché. Non, on ne peut pas accoucher 3 mois. Au moins 9 mois. Alléluia, au moins 9 mois. Donc quand Dieu te donne prophétie, là, il sait comment il donne. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit souvent, nous prophétisons nos songes, nos désirs. Tu as envie que la tante ait enfant, tellement envie, dans 2 semaines, pardon. Pour se chercher là même là, souvent ça prend 1 an. Il dit l'année prochaine, à cette même époque, tu vas avoir un enfant. Elle a dit, homme de Dieu,
c'est parce que tu as bien mangé, tu as bien dormi, tu as vu climatisé, que tu es en train de... pardon. Parce qu'elle a essayé avec tous les moyens qu'elle a, toutes les relations qu'elle a, ça n'a rien donné. Donc elle sait que pour elle, là, dans ce domaine-là, Dieu l'a oublié. Si c'est l'argent, Dieu a donné. Mariage, Dieu a donné. Mais enfant, là, elle sait que c'est fini. Quelqu'un qui a l'argent comme ça, c'est quel traitement il n'a pas suivi. Faut pas. Voici pourquoi son enfant est mort après. Aujourd'hui, on ne va pas arriver là-bas. Elle a dit, homme de Dieu, ne me trompe pas. Mais l'homme de Dieu dit, ça va arriver, dit, tu vas avoir. Mais Dieu va honorer son serviteur. Donc, quand il a dit, ça va venir, c'est venu. Comme elle a dit, ne me trompe pas, quand c'est venu là, le verset qu'on a laissé là, l'enfant est mort. Oui, mais fais attention à la parole qui sort de ta bouche. La parole, c'est une semence. Dieu n'est pas venu pour nous guérir, pour faire quoi que ce soit. Il est venu pour nous donner une parole. Jésus lui-même, il est la parole faite chair. Ce que tu dis et puis on ne voit pas, ça sort comme fumée du vent là. Ça se forme par ton exaucement. Tu pries pour une voiture que tu as dit là, c'est fou. Quand ça prend forme, voici voiture là. Fais attention. Ne me trompe pas. Il dit tu vas avoir là à envoyer. Ne me trompe pas là, la tuer. Mais ce qui est bien, elle sait que quand Dieu t'a donné quelque chose, puis ça te crée problème, il ne faut pas courir chez marabout, il ne faut pas courir chez copine, retourne la chose de Dieu à Dieu. Alléluia. Elle a retourné. Dieu a réparé ça. Mais ce que je veux que tu retiennes, elle avait tout dans sa vie. Mais il y avait un mais. Elle a tout essayé, ce mais-là ne peut pas être enlevé. Donc elle s'est habituée à ça. Elle a oublié ce côté. Parce que si elle pense à ça, il y aura de l'amertume dans sa vie. Affaire d'enfant là, elle a oublié. Mais, un jour, Dieu va mettre un homme sur son chemin. Alléluia. Vous voyez encore, pour que Dieu exauce au Père lui-même, il utilise toujours un homme. Un homme va entrer dans sa vie. Elle va discerner. Qu'il y a beaucoup de prophètes qui passent ici, mais lui là, c'est un saint homme. Est-ce que tu as discerné la personne que Dieu a mise sur ton chemin? As-tu discerné? Mais les prophètes avant ne s'habillaient pas comme nous. Hein? Ils s'habillaient comme Jean-Baptiste. Ils ne sont pas considérés. Toujours en brousse en train de parler à Dieu. Quand Dieu leur donne une parole, ils sortent pour venir livrer, puis ils retournent encore. Mais elle a discerné que c'était un saint homme de Dieu. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, ils font palabre avec leurs parents. Peut-être que c'est ton papa et puis ta maman qui dit à placer là pour te bénir. Mais tu prends parents des autres pour les comparer. Toi aussi, peut-être que ce sont tes enfants que Dieu t'a donnés qui seront source de bénédiction pour toi demain. Il faut discerner. Alléluia. Aujourd'hui, au moins chez nous, ça a été corrigé un peu. Nos parents là, c'est affaire de neveux. Neveux. Ils calent les enfants à côté et puis ils s'occupent de neveux. Maintenant là, c'est passé. Dieu a fait venir plusieurs prophètes qui passent par là pour aller faire ministère. Mais quand lui est arrivé, la Bible dit qu'elle a discerné. Et c'est cet homme qui a été source de bénédiction pour elle. Alléluia. La dernière fois, on a parlé de servantes que Dieu peut utiliser, de telles personnes que Dieu peut utiliser. Ce matin, on a vu que même Dieu peut prendre un malade. Et tout à l'heure, tu comprends qu'il peut prendre un pasteur pour opérer ton miracle. Alléluia. Il suffit seulement de discerner et d'honorer. Regardez comment elle a honoré. Faire une maison, une chambre haute, équipée pour lui au cas où. Alléluia. Donc nous devons avoir le discernement. Tu es en train de prier, mais Dieu passera toujours par un homme pour pouvoir t'exaucer. Lorsque je prêchais sur la Pâque, on ne va pas lire, je vous ai pris un test. Jésus a dit à ses disciples lui ont dit, mais où est-ce que nous allons faire la Pâque cette année? Il leur a dit, sortez, mettez-vous sur la route, regardez très bien. Parmi tous ceux qui sont dans la rue là, il y a un homme, un garçon, qui a porté une cruche d'eau sur la tête. Suivez-le. La maison dans laquelle il va entrer, dites au maître de la maison, c'est ici que le maître fera la Pâque. Et la Bible dit quand ils sont sortis,
Parmi toutes les femmes qui puisent l'eau, il y a un homme qui a mis cru sur sa tête. Ils l'ont suivi, ils sont partis et c'est dans la maison du monsieur. Dieu mettra toujours quelqu'un sur ton chemin. Je répète ça, il dit, il mettra toujours quelqu'un. Peut-être que toi, tu as déjà dépassé la personne t'a déjà dépassé. Parce que vous êtes déjà insulté, frappé même. Dis voisin, ce n'est pas encore gâté. Alléluia. Dieu passe toujours par quelqu'un. Et surtout, quand tu veux reprendre courage, personne ne compte sur toi. Quand tu regardes même, c'est comme si le temps est dépassé. Malgré ce qu'on peut constater d'une manière physique, Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Le Seigneur Jésus ici est en train de nous dire, c'est moi qui travaille. Mais quand je vais bénir, j'utilise toujours des hommes. Cet homme les a conduits où ils devaient aller. Alléluia. Regardez l'homme qui était malade, couché à la piscine de Bethesda. Tous ces textes, vous les connaissez. C'est pourquoi je ne les cite pas. La Bible déclare que l'homme, il était malade pendant combien de temps? 38 ans paralysé, couché là. L'ange descend dans l'eau. Le premier qui descend, il est guéri. Lui, il est resté depuis 38 ans là. Hey, pas de miracle pour lui. Il est devenu même tuteur de tous les malades qui viennent. Ah, ne me fais pas courage. Hein. Et là, hier, il y a des femmes même qui sont descendues en même temps. Dieu va faire. Quand il voit l'autre, tu es venu quand? Il dit non. Ça fait 2 semaines. 2 semaines seulement. Oh, calme-toi. Dieu va faire. Il est devenu tuteur de tout le monde. Quand il t'encourage comme ça, tu peux lui donner un peu de jetons pour. Donc il se contente de ça. La Bible dit qu'un jour, Jésus est descendu lui-même, il est venu. Et puis il lui a demandé, la première question. Tu vois un malade couché là. Et puis tu lui demandes, veux-tu être guéri? Si c'est toi, tu as répondu comment? Ah, c'est petit même. Toi, un jeune comme ça, tu es dans la trentaine. Quelqu'un, sa maladie a fait 38 ans. Ça veut dire que son âge même, c'est combien comme ça? Il est dans la cinquantaine. Et puis tu dis, veux-tu être guéri? Là, c'est ma maison. Et puis, il a attendu là 38 ans. Vous savez pourquoi? Si Jésus a 33 ans ou bien 30 ans, et puis lui, sa maladie a duré 38 ans, ça veut dire depuis au ciel, quand Jésus demande à tel ange de descendre, il voit que l'homme est couché là. Donc depuis le ciel, il le voyait. Jusqu'à il est rentré dans le ventre, il est sorti. Le monsieur encore là, lui n'est pas guéri. Il est qui? Il dit, tu es sûr que tu viens te guérir? Alléluia. Oh. Dieu pouvait passer d'une manière ou d'une autre pour le guérir. Mais comme il veut nous enseigner que pour opérer le miracle, pour t'exaucer, il passe toujours par quelqu'un. Quand bien même les anges sont passés, ce type n'a pas eu son miracle. Mais vous savez pourquoi Jésus est passé pour qu'il ait le miracle? Mais 38 ans, c'est décourageant. 38 ans, c'est décevant. Quelqu'un qui va passer le bac là 4 fois, 5 fois. Ta première réaction, c'est de te moquer de lui. Ah, vraiment, toi, école, là, ça ne te réussit pas. Il faut chercher échappatoire. Mais lui, il croit toujours et puis il continue. 38 ans, il n'a pas d'opportunité. Il a eu des excuses seulement. Mais parce qu'il a eu ses excuses et puis, malgré ça, il n'est pas reparti à la maison. Parce que quand tu t'envoies un médecin et puis le médecin décourage, souvent, tu laisses et puis tu t'en vas. C'est quel docteur? Toi, tu sais qu'il y a des malades. On est venu depuis 6h15. Et puis c'est à 17h. Avant 17h, le malade, il ne veut pas être guéri. Mais malgré que le temps ait duré, il sait que c'est Dieu qui peut le guérir. Donc même s'il n'a pas eu la foi pour être guéri, mais à cause de sa persévérance dans le temps, alléluia, Dieu est venu faire quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui là, tu sais que Dieu t'a donné une affaire pour faire. Tu sais que c'est ça qu'il t'a donné. Parce que tu as touché 2, 3 fois, ça ne marche pas, tout le monde parle. C'est tout le monde que tu veux écouter. Mais tu rêves ce projet-là, Dieu a donné à tout le monde. Ce n'est pas à toi qu'il a donné. Si tu fais que ça ne va pas, tu sais que c'est dans ça que tu peux prospérer. Tu fais quoi? Tu poursuis. Alléluia. Tu poursuis. Le problème, c'est ce que Malak a dit. Tu ne connais pas le jour de ton jour. Donc sois dans tous les jours. Dans tous les jours. Alléluia. Pendant 38 ans, la première année, il pourrait se décourager. Deuxième année, se décourager. Mais 38 années là,
Pour lui, là, c'est quelque chose. Et Jésus lui-même est venu passer. Les moyens qu'il n'avait pas pour avoir ce miracle, d'après lui-même. Parce que la Bible dit que quand l'ange descend, le premier qui descend dans l'eau, après l'ange, c'est lui qui a le miracle. Si vous descendez 2 premiers, c'est qu'il y a même 2 premiers là, il y a différents des tierces, des secondes. C'est lui qui va avoir, le deuxième ne va pas avoir. Lui, il voit l'ange descendre, mais il n'a pas les pieds pour pouvoir aller se jeter dedans. C'est ça, Jésus lui a dit, foutier, si tu n'as pas les pieds, mais tu as au moins les bras. Alléluia. Tu n'as pas pieds, mais tu as bras. Et puis tu as les yeux pour voir. Si la piscine est de l'autre côté, si chaque jour même, tu prenais ton bras et puis tu sautais un. Tu prenais ton bras et puis tu sautais un. Tu allais te positionner à côté de la piscine pour attendre ton miracle. Mais attends, si ce qu'on réalise, où on doit partir là, on a besoin de voitures personnelles et puis toi tu n'as pas personne, tu fais faire quoi? Tu ne peux pas prendre Baka? Tu ne peux pas prendre les moyens de bord? Si tu n'as pas l'argent de Baka, tu ne peux pas marcher? Dieu ne va pas opérer la même chose avec toi comme il a opéré pour les autres. Ce n'est pas possible. Il dit parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu as passé 38 ans, mais la grâce que tu as eue, c'est que tu es toujours resté là et aujourd'hui je passe. Alors, lève-toi et marche. Les autres se jettent dans l'eau. Mais toi, lève-toi et marche. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Celui qui doit t'aider sera sur ton chemin. Alléluia. Il bénit toujours, mais il bénit par quelqu'un. Sois patient et persévère. Dans la patience et dans la persévérance, ce n'est pas le moment de dormir ou bien de jouer au paresseux, mais c'est le temps de mettre les principes de Dieu en application. Alléluia. Et puis attends ton Dieu. Si je n'ai pas la foi que tu as, j'ai quelque chose aussi que Dieu aime. Il peut se saisir de ça pour opérer le miracle de ma vie. Alléluia. Israël devait partir d'Égypte à Canaan. C'était la promesse et le miracle de Dieu pour eux. Mais chemin faisant, il y avait beaucoup d'obstacles. Une femme a été mise sur leur chemin pour les sauver. Je parle de qui? Je parle de Rahab, la prostituée. Quand on a envoyé les espions à Jéricho, c'est sur Rahab qu'ils sont tombés. Ils ont failli les attraper. C'est Rahab qui les a cachés, qui les a gardés. Et puis elle leur a dit à quel moment de la nuit ils peuvent descendre pour ne pas rencontrer ceux qui sont allés pour les poursuivre. Et elle leur a dit, lorsque vous allez arriver, souvenez-vous de moi. Alléluia. Si Dieu n'avait pas placé Rahab, qu'est-ce qui allait se passer? Considère tout le monde. Quel que soit le niveau de statut que tu as dans la vie, dans la société, considère tout le monde. Chacun de nous peut être source de bénédiction pour quelqu'un. Chacun de nous peut être un vecteur, un moyen d'exaucement de prière pour quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi il est bon d'être respectueux. Soyons respectueux les uns envers les autres. Ayons de la considération. La Bible même dit, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Tu ne peux pas empêcher l'autre de te considérer comme ton ennemi. Mais s'il te considère comme ton ennemi, la Bible dit d'aimer ton ennemi. Toi, il faut faire ce que tu dois faire. Aime-le. Dans ça, Dieu peut tirer sa gloire. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je vous demande pardon. Respectez même les plus petits. Celui qui croit qu'il n'a pas de même plumage que toi, là, pardon, il faut prendre tes jolies plumes là pour le couvrir. Donne-lui de la beauté. Dieu sait que l'homme est orgueilleux, donc maintenant pour bénir même, il prend les plus petits. Ce qu'on ne considère pas. C'est ce qu'il utilise. Et toi aussi ne dis pas, aujourd'hui pour le thème, ne dis pas que pour moi est fini. Pour toi n'est pas encore fini. Il dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a 2 personnes seulement qui peuvent détruire tes projets et ta vie. Il y a Dieu et toi-même. Quelqu'un n'a qu'à ouvrir sa bouche pour dire des malédictions, des paroles pour rabaisser sur toi. Si toi tu ne les acceptes pas, ça n'aura pas de fait sur toi. C'est quand tu vas accepter. Parce que quand on va te dire quelque chose, c'est là maintenant que tu te regardes, hein? Un peu comme Satan. La Bible dit dans le livre de Job que quand les enfants de Dieu sont venus devant Dieu, eux-mêmes ne savaient pas que Satan était là. C'est quand Dieu a dit, Satan, d'où viens-tu? Ah, le gars André est au milieu de nous. Hein.
Il dit, je suis allé me promener sur la terre. C'est là, il dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Quand on va te dire que toi, tu ne vaux rien, toi, donc tu crois que c'est avec ça là qu'on peut faire ça. C'est là maintenant que tu as considéré, c'est vrai. Hein? Si BPC, là, ça pourrait donner un concours là. Ça fait 7 ans, j'ai ça. Tu vois, non? Il t'a dit. Et toi, tu es en train d'ajouter foi. Il t'a dit. En faisant ça, tu es en train de dire Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi parce que j'accepte. Dis tout ce que tu veux de moi. Pense tout ce que tu veux de moi. Doute de moi. Mais moi-même, je serai le dernier à douter de moi-même. Je ne peux pas t'empêcher de penser, de dire, de faire quoi que ce soit. Ma vie n'est pas entre tes mains. Ça est dans ma main et ça est dans la main de Dieu. Aie bon courage. Fortifie-toi. Crois en l'avenir. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés pour qu'on suive les autres ou bien qu'on demande. C'est la capacité de force de notre esprit qui nous impose ce que nous sommes. Même si tu es vieux, Dieu peut te donner de bons projets. Si tu es jeune que tu ne veux pas te battre, ta jeunesse ne va servir à rien. Réveille-toi s'il te plaît. Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Il est pour tout le monde. Il dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ceux qui n'ont plus d'espoir, c'est ceux qui sont tombés. Si un malade est encore debout, il y a de l'espoir pour lui. Si un vaurien a de l'espoir, c'est tu. Attendez, est-ce qu'on n'a pas vu Mephibosheth? La Bible déclare qu'il était perclus des pieds. Un gars comme ça, il mange à la table du roi et puis on lui donne tout l'héritage de qui? De Saül. Saül, c'est qui? Le premier roi d'Israël. Tu t'imagines un peu? Il gagne tout l'héritage du premier roi d'Israël et puis il mange encore à la table des rois. Perclus des pieds, disait ce que ça veut dire. Perclus des pieds. Ces deux pieds-là sont gâtés, ça ne fonctionne pas, ou bien c'est comme ça, ou bien c'est un gars comme ça qui ne ressemble pas. Quand toi-même tu marches dans les rues et puis tu vois quelqu'un qui fait comme ça, tu fais comme ça, non? C'est un gars comme ça là. La gloire est passée dans sa main. Pourquoi? Parce que son père a eu une bonne relation avec quelqu'un. Et son amitié a été sincère. Souvent, si nous souffrons aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on devait souffrir. Hein? Tes parents ont dû faire quelque chose à quelqu'un. Ils ont lancé quelque chose. Et comme ta conversion n'est pas authentique, ce qu'on fait là, ça te gagne. Parce que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu as posé un acte pendant que tu étais païen et puis tu es converti. Il y a des choses qu'on peut réparer, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Si tu n'as pas réparé, quand ça crie, la Bible dit que Dieu est lié par sa justice. C'est pourquoi quand on pêche, il nous donne une porte de secours qu'on appelle la porte de la repentance. C'est Satan seul qui a péché. Il n'a pas eu l'occasion pour se repentir. Mais nous, Dieu donne la porte de repentance. Alléluia. Il y a encore de la grâce pour nous. Changeons notre manière de faire. Je n'ai pas dit de poursuivre les gens maintenant pour devenir bénis. Oui, quand le pasteur a prêché là, dès que quelqu'un vient, c'est toi qui a son sac. On dit, non, tu es en train de chercher quelque chose. Ça là, tu es en train de tricher. Ça doit être ton comme ça. Dans tout ce qui est esprit, ça n'a qu'à être ton. C'est comme ça que tu es. Tu aimes tout le monde, tu aimes l'homme, tu aimes Dieu. Alléluia. La Bible dit que ceux qui aiment l'homme, qui aiment Dieu, et qui ont fait l'obstinalité, ils ont fait quoi? Ils ont hébergé des anges sans le savoir. Toi, tu as insulté des anges sans le savoir. Alléluia. Donc, dis-toi que ce que tu cherches sur la terre, là, ça est là. Mais Dieu passera par quelqu'un. Amen. Mais tu ne peux pas dire, bon d'accord, moi je vais monter mon entreprise, donc ça, je n'ai pas besoin de... Pardon, c'est ici là, c'est quelqu'un qui signe. S'il dit, signe pas là, tu ne peux pas avoir ça. Si c'est ton ami, c'est ton ennemi, il est petit et puis tu es costaud, mon frère, calme-toi. Nous-mêmes les pasteurs, où on fait papier là, où on fait papier, agrément d'église là, quand on va là-bas, on nous raquette. Ils savent que c'est église. Certains disent, non, moi je ne peux pas donner l'argent. À quoi moi je donne l'argent? Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas papier. Donc, calme-toi. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Même si tu fais commerce que tu fais là, c'est toi-même tu te vends tes articles. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va acheter ton article. Mais on a toujours besoin de l'autre. Quelqu'un va venir acheter et puis il va partir, ça devient ta publicité, tes affaires sont parties tout d'un coup parce qu'un client que tu n'as pas considéré a pris pour aller quelque part, ça a été apprécié et puis la personne a osé dire, voici son adresse.
La grandeur est devant toi. Donc tu dois voir tout le monde grand. Alléluia. Considère tout le monde. Fais attention. Des gens se sont fermés des portes comme ça. Tu travailles avec quelqu'un, tu ne considères pas parce que tu connais un peu, tu te lèves, fiant, c'est parti. Tu crois que tu connais. Il a dit à tout le monde, lui, là, à partir de jeudi, là, attends. Le premier jour, là, ça a pris un coup. Aujourd'hui, là, ça fait Soyons humbles. L'un des fruits du Saint-Esprit, c'est l'humilité. La simplicité. Le monde est trop compliqué pour que Dieu appelle des gens pour être encore plus compliqué. Alléluia. Donc voici les différents cas aujourd'hui. Tous ceux qui sont rentrés dans ta vie, ceux qui sont venus pour t'aider à construire ta vie, ceux qui sont venus et puis ils ont posé des actes et puis on t'a humilié et tout ça là. La Bible dit que Dieu a créé tout pour un but. Ceux qui ont été bons, ceux qui ont été mauvais dans ta vie là, ils l'ont été pour un but. Donc bénis Dieu aussi pour leur vie. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, je te demande pardon. Considère tout le monde. N'abandonne pas. Parce que si tu n'abandonnes pas, Dieu fera quelque chose. Et même si tu n'abandonnes pas, tu dois considérer l'œuvre que Dieu fait. D'une manière spirituelle, d'une manière physique. Tu ne sais pas pourquoi le matin tu te réveilles, il y a quelqu'un, il ne veut pas te saluer, tu vas quelque part, tu n'as rien fait, et puis il dit, monsieur, il n'a même pas vu, on dit, oh, c'est le monsieur qui a pris. Tu ne sais même pas de quoi on parle, mais on dit, oh, c'est le monsieur. Garde ton calme d'abord. Seigneur, si c'est toi, qu'est-ce que tu allais faire? Il va te donner la réponse. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.